Le top 10 ont des possibilités de devenir des licornes. Et dans le top 10, j'ai un top 3. D'accord ? Yes. Où je vais faire en sorte d'avoir 2-3 licornes. Et pourquoi 100 et pourquoi pas une? Parce que là, comme tu viens de dire, t'en as, ils vont se focus dans une et toi, tu veux te focus dans 100. Pourquoi? 2 raisons essentielles. Ouais. 1, moi je suis passionné par la création. J'aime pas la récurrence. C'est pour ça que je m'entoure de personnes très complémentaires à ma personnalité. Moi, je vais être un peu le fou qui a 10 idées par minute et qui aime créer. J'aime créer. J'aime donner l'étincelle au business. Après, il me faut des personnes complémentaires qui sont dans la régularité et du suivi. Parce qu'après, il faut une certaine résilience de tous les jours pour que le business fonctionne. L'idée, c'est 30%. La résilience au quotidien, c'est 70%. OK ? Ça, c'est la première des choses. Si tu m'enlèves, je préfère mourir moins riche et avoir créé 100 business parce que ça m'anime de créer que mourir beaucoup plus riche et en avoir créé un seul. Parce que c'est ma passion d'entreprendre et de créer. C'est ce qui fait que je me sens vivre. OK ? La deuxième raison, si tu te mets focus sur une seule affaire et que tu prends la mauvaise direction et que tu as mis toute ton énergie et tout ton temps pendant 2-3 ans sur une éventuelle future licorne, mais si tu prends ta mauvaise direction, tu auras perdu 3 ans et tu as perdu toutes tes chances d'atteindre cet objectif de devenir milliardaire. Tandis que si je prends une large fourchette où j'ai 10 top entreprises sur 100, mais je vais voir comment chacune évolue. Les CEO vont être en compétition et sous pression. Et il y a un moment, il y en a une ou deux qui va se détacher du reste. Et là, je vais pouvoir me dire, c'est cela. Et là, je vais recentrer mon énergie sur celle-ci. Ok. Mais attention, on arrive à un moment où il faut vraiment une vue de dessus. Ouais. Oui, pour arriver à ce niveau-là de business, c'est ce que j'explique à des CEO. C'est sans prétention ou quoi, aucune. Mais comme j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que j'ai fait avant. Je parlais avec un CEO là pour des chaînes de sport qu'on développe, tu vois. On a une 30aine d'ouvertures en cours. Et il me dit, Hakim, je suis dans tel business, tel... Je dis non. Si tu veux travailler avec moi, tes business, vends-les. Tu as un mois pour arrêter tes business. Parce que tu vas être focus dans un business. Je veux que tu vives pour ce business, jour et nuit, pendant 3-4 ans. Et dans 3-4 ans, tu gagneras X millions d'euros. Fais pas comme moi. Moi, j'ai une vision plus large parce que j'ai géré des choses beaucoup plus importantes. J'ai piloté une fois 120 restaurants, une fois 80. J'ai fait de l'investissement immobilier. J'ai géré une fois 3000 personnes, une fois 1500 personnes. Donc, j'ai toujours eu cette vue de dessus. D'accord ? Tu l'acquiers avec ton expérience. Ouais, ça s'achète pas. Ça, c'est l'expérience. Parce que t'en as plein qui te posent... Enfin, il y en a plein qui parlent aussi un petit peu, qui disent mais comment il va faire sans entreprise ? Heureusement que j'ai pas le temps, parce qu'à cela, j'avais envie de répondre, je vais en faire 1000. Moi, les gens qui parlent, t'en auras toujours qui parlent. Hein. Il y a ceux qui font, ceux qui parlent. Mais si tu veux, je préfère faire et échouer que parler. Mais je vais te dire, c'est parce que j'ai les capacités, encore à mon âge, physiques et mentales de le faire. Il y en a qui vont dire, il n'y a que Elon Musk qui peut passer d'un business à l'autre comme ça dans sa tête. Bon, déjà, Elon Musk, c'est pas Dieu. Il est beaucoup plus riche que nous, certes. C'est sa destinée. On a le droit de se prouver à nous-mêmes ce qu'on sait faire. Et je pense que tous les business se rejoignent. C'est à chaque fois de la stratégie. Et ce qui est passionnant, c'est de mettre en place cette stratégie. Moi, tu vois, ça ne me passionne pas la récurrence d'un business. Tu vois, un entrepreneur, il en faut, hein, qui va au bureau tous les matins faire la même chose. C'est un entrepreneur lambda. Il en faut. Moi, mes CEO, c'est des gens comme ça. Sans eux, je ne pourrais pas développer mes idées. Moi, je vais plus être du côté entrepreneur qui fait la feuille de route, qui est dans le créatif, mais pas qui est dans la gestion quotidienne. Ouais. Ça ne me plaît pas. OK ? Tout simplement. Ouais, de toute façon, tu as besoin de ce genre de profil entrepreneur, comme tu dis, lambda. Comme tu as Winston Churchill qui dit « C'est avec des personnes ordinaires qu'on fait des choses extraordinaires. » Exactement. Tu as besoin... plus dans cette... Tu as besoin de gens à qui tu donnes une feuille de route. Toi, tu vas être dans les grandes lignes. Tu as une vue. C'est magnifique d'avoir cette vision de dessus. Tu as une vue d'ensemble. Et tu as cette expérience internationale. Tu sais ce qui se passe à travers le monde au même moment. Et même tes CEO, ils vont halluciner. Tu vois, si tu parles des salles de sport, voilà l'avenir des salles de sport.
Il va me dire, mais pourquoi, Hakim? Parce que ceci, parce que cela, parce qu'aux États-Unis c'est comme ça, parce qu'en Asie c'est comme ça, parce qu'en Russie c'est comme ça, parce que l'humain de demain il veut ça. Et après à la fin il dit, mais en fait t'as raison à 1000%. Moi quand je fais une affaire, j'ai une vision à 10 ans. 10 ans c'est demain. J'ai pas une vision à 1 an. Tu vois, là par exemple dans le sport, il y a une salle de sport là qui a investi, je sais pas si t'as vu, 8 millions d'euros. Non, c'est laquelle? Il y a une salle on air, je crois, 8 millions à Paris. Il faut qu'ils atteignent 15 000 membres pour avoir le seuil de rentabilité. Ah ouais. T'imagines? Pour moi, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Là. C'est énorme. J'y crois pas. Moi non plus. Ouais. 15 000, c'est beaucoup. Ouais. 8 millions aussi, c'est beaucoup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et dans ce top 10 de boîtes que tu veux créer, est-ce que tu peux me dire c'est quel secteur où tu mises le plus? SaaS, digital. Je suis devenu un passionné du digital, oui. Je suis devenu un amoureux du SaaS digital depuis que j'ai compris ce système. Alors pourquoi? Pour moi, le digital, moi j'étais le plus jeune franchiseur de France, j'avais 22 ans, c'est la franchise x 1000. C'est la franchise puissance 1000. Le digital, c'est de l'abonnement. La franchise aussi. La franchise, c'est quoi? Tu as un franchisé qui va te payer une redevance tous les mois. 3, 4 000, 5 000 en fonction de son chiffre. C'est de l'abonnement. Tu en as 100, tu gagnes 500 000 euros par mois. D'accord? Après, tu vas gagner sur la marchandise, tu vas gagner sur plein de choses. Mais tu en as 100, c'est 5 000. Mais il faut les ouvrir, les franchisés. Ça demande beaucoup de travail humain. Dans le SaaS, c'est la même chose. Tu vas pouvoir percevoir des abonnements, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir les restaurants. Tu vas répondre à des besoins, à des personnes qui sont déjà ouvertes et existantes. Et c'est mondial, c'est international. On vise le monde. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on développe, c'est en anglais. On vise le monde. On a une vision anglaise. Tu vois? Une vision anglophone. Anglophone, excuse-moi. Et en fait, on vise le monde. La différence, elle est là. Et c'est ça la force du SaaS. Donc, SaaS et quoi d'autre? La plupart sont dans le digital. Les autres entreprises qu'on développe, il n'y a pas d'espérance de licorne dessus. Ah ouais? Non. Je ne crois pas aujourd'hui que tu puisses aller chercher une licorne avec du business physique. Ni avec des petits supermarchés, ni avec des salles de sport, ni avec des chaînes de restauration. Une chaîne de restaurant, ça se développe en moyenne en 10 ans et ça va valoir, si c'est bien géré, 50, 60 millions, allez, 100 millions. Okay, tu n'iras pas chercher une licorne. Tu ne penses pas que tu peux les développer en plus rapide? Non, ça demande beaucoup. Tu peux, mais ça demande beaucoup d'humains. Ça demande beaucoup d'humains. Il y a la phase travaux. Même si l'IA va aider, parce que l'IA, même la fois j'étais en réunion, même la phase architecture de l'IA, aujourd'hui, quand tu as un modèle design, bah, tu vas mettre ton local avec les plans, ça va te designer, ça va te mettre le comptoir au bon endroit, la cuisine. L'IA, il va révolutionner, ça va faire gagner du temps. Mais de toute façon, un architecte, pour designer un restaurant, il met une journée, donc c'est pas énorme en gain de temps. Et il y a trop de facteurs humains qui rentrent en compte, il y a l'hygiène, il y a la gestion, il y a trop de choses. Tu vois, ça peut valoir 80, 100 millions, comme ce que j'ai fait avec Nabab à l'époque, mais le SaaS, ça peut aller beaucoup plus loin. Pour moi, tu me dis des espérances de licorne, dans les business en tout cas que je déploie actuellement, c'est que des SaaS. Tu as des idées, sans peut-être citer là aujourd'hui les tiens ou tes projets, mais tu as d'autres idées de SaaS qui peuvent intéresser, qui peuvent être bien à lancer? Il y a tout à faire. Répondez à des besoins, faites gagner du temps et de l'argent aux entreprises. Voilà. Donc en B2B. Ouais, en B2B. Ouais. B2C aussi, il y a des choses à faire, mais les gens, ils vont pas te payer 1 000 euros par mois ou 2 000 un abonnement, ils vont te payer 20, 30, 40 euros, tu vois. Moi, je crois au B2B. Vous voulez gagner de l'argent, la seule façon de gagner de l'argent, c'est de faire gagner de l'argent aux autres. Moi, si tu viens me voir, tu as développé un SaaS, tu me dis, Hakim, ça te coûte 30 000 euros par mois. Grâce à mon SaaS, à mon développement, à mon outil digital bourré d'IA, ça va te coûter 5 000. Tu me fais économiser 25 000. Bah, ça ne me dérangera pas de te donner 5 000 euros par mois. Bien sûr. Puisque tu me feras économiser au final 20 000. Tu vois? Ouais. Donc, répondez à des besoins en B2B, à toutes les entreprises dans le monde entier. Le marché est énorme. On est au début d'une nouvelle ère. Et qui va créer plein de nouveaux milliardaires. Les marchés vont se retourner, ça va être une euphorie. Pour moi, vous êtes dans une génération, là, oui, où il n'y a jamais eu autant d'argent. Clairement. Ouais. Je pense qu'on est mieux que durant les 30 Glorieuses.
Celui qui ne fait pas fortune en 2025, c'est qu'il n'a pas envie. Je t'assure. Elle est forte, la phrase. Ouais, celui qui fait pas fortune aujourd'hui, dans l'ère du digital, dans l'ère du numérique, c'est qu'il a pas envie de travailler. Ou alors il réfléchit pas assez, ou alors il a pas assez voyagé et il a pas une vision sur le monde. D'ailleurs, là, on parle de ces personnes-là qui peuvent peut-être trouver des idées. On rejoint un peu le mindset. J'ai une petite question là pour toi. C'est quoi ton regret, interrogret dans le business de ces 10 dernières années? Mon regret, je vais pas te mentir, c'est quand j'ai créé la chaîne de tacos là. Tacos King. Catastrophe, pourquoi? Ouais. J'étais à l'étranger durant toute la période, j'ai fait confiance, encore une fois, on revient sur l'aspect humain, c'est pour ça je veux des business où il n'y a pas d'humain. J'ai fait confiance à des humains qui ont fait n'importe quoi, qui ont essayé de me voler, j'appelle ça des franchisés, enfin des bricoles, je dirais, de va-nu-pied. Mais si tu veux, ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que j'ai ouvert beaucoup de magasins propres. Alors déjà, dans l'histoire, j'ai perdu de l'argent. Moi, ça m'embête toujours de perdre de l'argent. J'ai perdu peut-être 3 millions d'euros que j'ai investi en fonds propres. Et je suis pas le genre de personne qui a pour habitude de perdre de l'argent. Et beaucoup de problèmes avec les salariés, trop, tu vois, il y a eu pas mal de salariés. D'un seul coup, il y en a eu 100, mais très vite, ça s'est fait en un an, tu vois. Tu vois, j'ai été convoqué à Nancy. Tu te retrouves dans des bricoles. J'étais bien dans ma vie avec mes investissements à travers le monde et tout à Dubaï. Et je me suis retrouvé dans des bricoles, j'appelle ça des bricoles de primo-entrepreneurs en France, qui m'ont fait perdre de l'argent, du temps et des problèmes. Tu te retrouves à Nancy, je passais par exemple, ça arrive à plein de commerçants, mais quand tu as une entreprise, tu as une hiérarchie. Et moi, par contre, j'étais président de la boîte. En fait, je suis obligé d'être président pour aller chercher de la dette bancaire. Bon, je travaillais encore avec la dette à cette période-là, donc je peux pas mettre n'importe qui. Et si tu veux, t'as après des délégations, tu as des superviseurs, des animateurs et des managers de resto et des salariés. La police, elle met une enquête sur moi parce qu'un salarié était trouvé avec une carte de séjour périmée en train de faire la sieste à l'étage. D'accord ? La responsabilité, elle est où ? Est-ce qu'elle est chez le manager ? Est-ce qu'elle est chez le superviseur ? Est-ce qu'elle est chez le dirigeant de l'entreprise ? Quand tu as 100 salariés, tu vas même pas dans tes restaurants. Tu sais même pas ce qui se passe, surtout quand tu es à l'étranger. Merci. Et tu te retrouves dans des enquêtes, tu es obligé de prendre des avocats, mais pour rien. Tu vois, des enquêtes, j'ai été étonné. Moi, mes avocats, ils ont vu 2 ans d'enquête. J'ai été mis sur écoute pendant 2 ans avec des retranscriptions de WhatsApp, de Telegram. J'ai halluciné. Hein. Mais je disais à mon avocate, mais limite, il y a des trafiquants de drogue, on ne regarde pas ce qu'ils se disent sur Telegram. Je dis là parce que je ne comprends pas. Mais elle me dit, c'est aberrant, tu vois. Mais tu te retrouves dans des problèmes qui peuvent s'aggraver. Tout ça parce que tu as voulu créer de l'emploi dans ton pays d'origine, où je suis désolé de le dire, mais où les juges et même les lois n'ont pas du tout compris le business, d'accord, où tu perds de l'argent, où tu ne gagnes pas d'argent, j'ai pas fait un profit, et tu te retrouves dans des problèmes. Il y en a même qui sont retrouvés avec 1 salarié, 2 salariés avec des cartes de séjour périmées, j'ai vu qu'ils sont retrouvés en prison. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, c'est arrivé en France. Hein. En France, aujourd'hui, moi, carrément, on m'a reproché de ne pas avoir embauché assez de Français. Alors que dans mon back-office... dans ce dossier. Ah ouais ? Ouais. Alors qu'à l'époque de Nabab, dans le back-office, il y avait que des Français. Mais il y a un moment, l'État met des lois qui ne correspondent pas à la réalité du marché. Ils ne prennent pas en compte une chose, il faut trouver des personnes qui veulent bosser en France. C'est très, très dur. Hein. Très, très, très dur. La fois dernière, je suis passé l'été dernier à Cannes. Il y avait un restaurant de tacos dont je ne citerai pas le nom, où il y avait marqué fermé, pénurie de personnel. Ouais. Donc déjà, première étape, il faut trouver des gens qui veulent bosser. Qui veut bosser en France aujourd'hui pour le SMIC ? C'est les étrangers. C'est les immigrés. C'est les Bangladais, c'est les Africains. Ils viennent bosser. Surtout dans la restauration. Surtout dans la restauration, pour transmettre de l'argent à leur famille, au pays. D'accord ? Ensuite, toi, tu es chef d'entreprise. Tu fais confiance à des animateurs et à ton back-office. Le back-office, quand quelqu'un a une carte de séjour, au moment où elle doit se renouveler, il doit mettre dans le logiciel de paye qu'elle doit se renouveler